بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 52 sur le cours des généralités des fonctions, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Petit a, montrer que si x appartenant à R et n appartenant à n étoile, n fois la partie entière de x est inférieur à la partie entière de nx est inférieur ou égal à n fois la partie entière de x plus n moins 1. Ça c'est n. عندك رد بالك هذه n وهذه راه x. n fois la partie entière de x plus n moins 1. Petit b. En déduire que si x appartenant à R et n appartenant à n étoile, la partie entière de la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Bon, là, je te conseille si vous n'avez pas fait l'exercice numéro 51, alors faites-le, puis passe à cet exercice, parce que je vais utiliser l'un des résultats de l'exercice numéro 51. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a. Montrons que si x appartenant à R et n appartenant à n étoile, n fois la partie entière de x est inférieur ou égal à la partie entière de nx qui est inférieur ou égal à n fois la partie entière de x plus n moins 1. Plus n moins 1. Alors, on va commencer maintenant. On sait que x il est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Et je multiplie le tout par n, puisque n est un nombre entier naturel non nul. Ceci implique que n fois e de x est inférieur ou égal à nx est inférieur strictement à n facteur de e de x plus 1. Ceci implique que n fois e de x est inférieur ou égal à nx est inférieur à n fois e de x plus n. Et vous savez que la fonction partie entière est croissante, donc la partie entière de n fois e de x est inférieure ou égale à la partie entière de nx est inférieure à la partie entière de n fois e de x plus n. On sait, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, on sait que la partie entière de A est égale à A si A appartient à Z. Donc, pour n'importe quel nombre entier relatif, sa partie entière, c'est lui-même. Et comme n, il appartient à Z, la partie entière de x, il appartient aussi à Z. Donc, ce nombre, il appartient à Z. Alors, sa partie entière, c'est lui-même. C'est-à-dire n fois la partie entière de x. Comme vous voyez ici, j'ai écrit la partie entière de n
fois la partie entière de x est égal à n fois la partie entière de x. Parce que selon que vous voyez ici, joue le rôle de A. A appartenant à Z. Parce que n, il appartient à Z et E de x appartient à Z. Et le produit de deux nombres entiers relatifs est un nombre entier relatif. On a aussi n E de x plus n qui appartient à Z. Donc, sa partie entière, c'est lui-même. C'est-à-dire la partie entière de n fois E de x, la partie entière de n fois E de x plus n est égale à n E de x plus n. Maintenant, je peux remplacer la partie entière de n fois E de x par tout simplement n E de x. Et aussi, je peux remplacer la partie entière de n E de x plus n par tout simplement n E de x plus n. Par conséquent, n E de x est inférieur ou égal à E de nx, ou bien la partie entière de nx, qui est inférieure strictement à n E de x plus n. Voilà. Maintenant, il nous reste le résultat final. Vous savez que si A est inférieur strictement à B et A appartenant à Z, B appartenant à Z, ceci implique que A est inférieur ou égal à B-1. Si A est inférieur strictement à B, et les deux éléments A et B appartenant à Z, on peut remplacer l'inégalité A inférieure strictement à B par l'inégalité A inférieure ou égale à B-1. Donc c'est ce que je vais faire ici. Bien sûr, dans cette partie-là, la partie entière de nx est inférieure strictement à n fois la partie entière de x plus n. Donc, la partie entière de nx, elle est inférieure ou égale à n fois la partie entière de x plus n moins 1. Donc, je vais écrire ce résultat. D'où n fois la partie entière de x est inférieur ou égal à la partie entière de nx est inférieur ou égal à n E de x plus n moins 1. On peut utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer que n fois la partie entière de x inférieur ou égal à la partie entière de nx qui est inférieur ou égal à n fois la partie entière de x plus n moins 1. En prenant n est égal à 1 et on va montrer que cet encadrement est vrai, puis on va supposer qu'il est vrai pour n et on va démontrer qu'il est vrai pour n plus 1. Mais je vois que cette démonstration elle est plus facile. المهم فيها والمرحلة اللي هي مهمة هي هذه. ندخلوا la partie entière qui est une fonction croissante. هي اللي تتمنحنا هذه. Si x est inférieur ou égal à y, alors la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y. اللي démontrيناها في l'exercice précédent. Petit b, déduisons que si x appartenant à R et n appartenant à n étoile, la partie entière de la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Donc je vais utiliser ce résultat-là. هذا أحسن من هذا. هذا اللي قبل. On sait que n fois la partie entière de x est inférieur ou égal à la partie entière de nx est inférieur strictement à n fois la partie entière de x plus n.
et je vais diviser le tout par n. Ça donne, ceci implique que n fois la partie entière de x sur n, je l'ai droit de diviser par n puisque n il appartient à n étoile. Voilà, sur n qui est inférieur strictement à n e de x plus 1, plus n plutôt, hein, plus n sur n. Donc je réduis, ça donne la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de nx sur n qui est inférieure, je peux réduire par n, ça donne e de x plus 1. Voilà. Et vous savez bien que si j'ai x qui est compris entre k et k plus 1, ceci équivaut à la partie entière de x est égale à k, n'est-ce pas? K, bien sûr, c'est un élément qui appartient à z. C'est le cas ici. Head e de x que vous voyez ici, il appartient à z. Et on a e de x plus 1. Donc e de nx sur n, il est compris entre k et k plus 1. Donc sa partie entière est égale à k, c'est-à-dire est égale à e de x. Donc je vais écrire ce résultat. Ceci implique que la partie entière de la partie entière de nx sur n est égale tout simplement à e de x. Il jette هذه المسألة صعيبة. سمي هذا par exemple un nombre a compris entre k et k plus 1. Donc la partie entière de a, c'est ce nombre-là. Je répète. سمي هذا le nombre هذا سميه a. تقول a compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Donc la partie entière de a est égale à la partie entière de x. Et tu remplaces a par sa valeur. Ça y est? Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.